Good morning once again. Good morning to you. Le président, eh bien, rebonjour à tout le monde et je rends immédiatement la parole au représentant du bureau du procureur. Monsieur Desmédian, je vous remercie, Monsieur le Président. Moi, je pense que votre microphone n'est pas allumé. Je ne vois pas les lumières rouges. Voilà, d'accord, merci. Alors, avant la pause, on parlait de cet indicatif Cosmos, à côté duquel vous avez mis 4X et vous avez indiqué le terme élément dangereux. Alors, avant la pause, vous avez dit que sur le terrain, c'était le chef des opérations, à mon avis, vu sa façon de parler, et qu'un subordonné ne pouvait pas donner des ordres comme ça. Alors, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez entendu? Ce qui me fait dire que Cosmos était le chef des opérations, parce que tous les comptes rendus des autres remontaient sur Cosmos. C'est lui qui validait toutes les missions. C'est lui qui pouvait donner l'ordre et faire quoi que ce soit sur le terrain. Je prends par exemple le cas des choses, si quelqu'un envoie quelqu'un qui passe, si il estime que ce type mérite d'être chose, il avait un terme pour dire traitez-le. Traitez-le, laissez-le et prenez l'arme, vous venez avec. Je lui disais que traiter, à mon avis, ça veut dire tuez-le et s'il a une arme, vous récupérez l'arme ou vous venez. J'avais que lu toutes les informations et remontaient sur Cosmos. Et toutes les exécutions sur le terrain, il y a lui qui donnait les ordres. Mais il y a quand même, dans ces réseaux, au-delà du Cosmos, quand même, il devrait y avoir un chef, au-delà du Cosmos, qui pouvait être, je ne sais pas si c'est Atlas, mais je pense que ça devait être Atlas, qui devait être au-dessus du Cosmos. Très bien. Lorsque vous dites que Atlas était au-dessus de Cosmos, comment s'adressait-il à Atlas? Ah non, avec beaucoup de respect, beaucoup de courtoisie. Bon, lui, on sentait que lui, il remontait des informations, des comptes rendus au niveau d'Atlas, en disant, à titre de compte rendu, quand on fait un tel message à titre de compte rendu, on rend compte au chef. Mais les autres, on ne les rend pas compte. Très bien. J'aimerais que vous retourniez à la première page de ce document. Celle où vous voyez au nom de la page, au haut de la page, vous avez un petit paragraphe. En bas de la page, il y a une date et ce qui apparaît être une signature. Est-ce que vous reconnaissez cela? Oui, c'est ma signature. D'accord. Et ce document-là, quand je vois le premier paragraphe, je vois un narratif. Donc ça n'apparaît pas d'être des notes que vous avez prises pendant que vous écoutez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand est-ce que vous avez rédigé ce texte? Bon, ce texte, j'ai rédigé pas sur le champ des choses. Quand les gens m'ont demandé, les gens ceux qui me posaient la question, qu'est-ce que j'en savais, et j'ai dit, je vais vous faire un résumé par rapport à ce qui se passait sur le terrain. Et c'est ce résumé-là que vous voyez que j'ai repris, sinon dans l'ordre des indicatifs n'était pas comme ça. C'est quand j'ai remis au propre et j'ai fait ces commentaires, moi, pour donner aux gens, pour leur dire, voilà ce que moi j'ai vu. Allez-y vérifier ce que je dis, si c'est vrai ou ce n'est pas vrai, c'est à vous de vérifier. Moi, je vous ai donné une information, il vous appartient de la vérifier. Vous dites quand les gens qui m'ont posé la question
Alors, pouvez-vous nous dire, c'était quand et c'était avec qui? Vous savez, les gens qui partent là de poser la question, on ne les connaît pas. Hein. Ils viennent, bon, ils t'appellent, bon, et puis ils donnent un nom. Bon, le nom qu'ils vont te donner aujourd'hui n'est pas celui qui est de demain. Donc, c'est difficile de retenir leur nom. En tout cas, c'était des gens qui appartenaient, je ne sais pas moi, à votre groupe là. Donc, ce qu'on a devant nous, ce texte-là, vous l'avez préparé après le conflit. Ce texte, je l'ai préparé après le conflit. Pas sûr, ça, ce n'est pas des tests de réseau. Hein. Ça, c'est un test que j'ai préparé pour mettre au propre, pour donner aux gars, aux enquêteurs, pour leur dire voilà mon analyse sur le sujet. Alors, mis à part ce genre de documents, est-ce que vous nous avez aussi remis des notes contemporaines que vous aviez prises le jour même des événements? Ah oui, j'ai remis des notes ou des choses sur le réseau, là. Oui, j'ai remis des notes. Donc, si je comprends bien, nous avons deux types de documents. Oui. Ceux que vous avez pris le jour même, où vous avez entendu, et des documents comme celui-ci, Oui. où on a des résumés. C'est Oui, cela? tout à fait. Monsieur le témoin, avant de vous montrer les prochaines notes, j'aimerais vous demander aussi, vous nous avez parlé de la garde républicaine. J'aimerais que vous nous parliez aussi de la gendarmerie et de la police, avant de regarder les notes prochaines. Commençons par la gendarmerie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez, encore une fois, écouté leur transmission et quand? Bon, c'est dans la même période. Comme je vous l'ai dit, c'était l'objectif. Nous, on écoutait, moi j'écoutais le réseau GR, gendarmerie et police. Mais ce n'est pas de façon simultanée. Parce que c'est un seul appareil. Quand tu écoutes un peu ici, tu vas de l'autre côté pour voir ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir être tranquillisé. Donc c'est dans ce cadre-là, dans ce cadre que de temps en temps, je peux basculer sur gendarmerie ou sur police ou sur GR, puisque je n'avais pas naturellement 3 postes pour être sur les 3 fréquences à la fois. La gendarmerie, elle aussi, utilisait des indicatifs, donc des noms de code, est-ce exact? Exact. Ils utilisaient des noms de code pour, monsieur le procureur, pour tout bon réseau militaire, et tout fonctionne sur indicatif, sinon on ne peut pas travailler. Vous rappelez-vous des noms de code utilisés par la gendarmerie? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner? Bon, les exemples, c'est seulement ce que vous avez, que j'ai écrit sur le machin sur la gendarmerie. C'est ce qui est dessus, Faucon, Étoile, Valère et autres. Qui sont choses qui étaient des indicatifs utilisés à la gendarmerie. C'est bien la gendarmerie. Tout à l'heure, lorsque vous nous parliez de Cosmos, vous avez parlé un petit peu de la relation entre supérieur et subordonné. Quant à la gendarmerie, comment ça se passait? Bon, au niveau de la gendarmerie, c'est la même chose. Hein, c'est le respect sur le réseau. Mais à force de regarder, d'écouter le réseau, on peut savoir que un tel réseau, un tel indicatif est un donneur d'ordre. Si vous écoutez une fois, vous ne pouvez pas. Mais si vous écoutez 2 ou 3 fois, vous pouvez savoir que tel indicatif, c'est le donneur d'ordre.
Et quand vous parlez de respect sur le réseau, est-ce que vous saviez quels étaient les donneurs d'ordre sur ce réseau? Bon, au niveau de la gendarmerie, il y a Faucon, il y a Étoile, qui étaient des donneurs d'ordre. Mais il faut dire que le cas spécifique de la gendarmerie, les donneurs d'ordre étaient généralement souvent contestés dans les décisions. Quand ils donnaient souvent des ordres, on pouvait... Vous allez entendre sur le réseau, peureux, ferme la gueule, tamerton, excusez-moi du terme. Bon, ça, c'est des termes quand certains chefs donnaient des ordres qui ne plaisaient pas à des exécutants sur le terrain. Il y avait des réactions qui n'étaient pas chose. Donc, à ce niveau, à la gendarmerie, ça se passait fréquemment sur le réseau, où on pouvait traiter le chef, ces donneurs d'ordre, de peureux. Très bien. Est-ce qu'on pourrait afficher le document CIV OTP 0005-0024? Monsieur le témoin, c'est l'annexe 3. Si on peut s'assurer de donner une copie papier au témoin. Tout d'abord, monsieur le témoin, vous reconnaissez ce document? Oui, je reconnais, c'est mon écriture et ma signature. Très bien. Maintenant, on voit le titre Réseau VHF Gendarmerie. Et par la suite, vous avez encore une fois rédigé un paragraphe. Et vous indiquez ici que les donneurs d'ordre demandent d'utiliser que les moyens conventionnels face aux manifestants. Et par la suite, on voit Faucon, Étoile et Valère. Donc tout d'abord, ce que je vais vous demander, c'est, vous avez Faucon, Étoile et Valère. Ce sont des codes ou des indicatifs que vous-même, vous avez entendus? Sur ces réseaux, Faucon, Étoile, Valère, ce sont des indicatifs attribués, à mon avis, à des autorités sur le terrain. D'accord. Et le texte que nous avons ici, à cette annexe, le premier paragraphe, encore une fois, c'est un résumé que vous avez fait après le conflit, ou bien ce sont des notes que vous avez prises pendant le conflit? Non, ça, c'est après le conflit. Ça dit ça, je n'ai pas pris ça, ce n'est pas des messages passés sur le réseau. Ce n'est pas des messages passés, c'est l'analyse personnelle et la réaction de ces indicatifs vis-à-vis des choses où vous avez vu utiliser un moyen conventionnel. Il y a des autorités à la gendarmerie qui conseillaient à leurs gens de n'utiliser que les moyens conventionnels et de ne pas tirer sur les manifestants. Il y a des gens de la gendarmerie qui le disaient, mais, comme je l'ai dit tantôt, ces messages d'apaisement ne plaisaient pas à certains exécutants qui pouvaient les traiter de vendus, qui pouvaient les traiter d'achetés, ou bien même ils pouvaient les traiter des injures. Donc ça, c'était spécifique au réseau gendarmerie. Bon, est-ce que les ordres qu'ils donnaient, ce qui veut dire que les ordres que ces chefs-là donnaient n'étaient pas forcément ce que les exécutants faisaient sur le terrain. Très bien. Et
Finalement, avant de passer à un autre document, j'aimerais que vous nous parliez de la police. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous dire quel réseau utilisait la police? Bon, la police, logiquement, avait deux types de réseaux. Le réseau VHF, qui est le réseau classique interurbain, et le réseau UHF, pardon, UHF, qui était le réseau, à mon avis, utilisé par tous ceux qui intervenaient sur le terrain. La différence, c'est que le réseau VHF, c'était le réseau classique géré par les commissariats. La station directrice étant en liaison avec les commissariats. Mais sans relais. C'est un réseau en mode simplex. Mais quant au réseau UHF, qui était le réseau sur le terrain, lui, il était avec un relais. Donc voilà la différence entre les deux réseaux. May I? Just one. J'ai une question à vous poser pour que les choses soient claires. Dans la transcription anglaise, page 47, ligne 15, l'accusation a posé une question et vous dites le texte sur les notes a été rédigé après le conflit. Après le conflit, c'est assez vague. Enfin, donc on a un intervalle de temps de 6 ans quand même. Alors c'est trop vague après le conflit. Pouvez-vous nous dire exactement quand vous avez rédigé ces notes? En d'autres mots, avant ou après avoir remis les documents au bureau du procureur par rapport à donc votre remise des documents? Monsieur le Président, je vous remercie. Si j'ai bonne mémoire, je pense que j'ai daté ces trucs-là. Ça a dû se passer en octobre 2011, quand les gens sont venus me questionner. Les gens de ces pays sont venus, ils ont questionné, et j'ai bien mis des dates qui sont des dates d'accusés de réception. Je suis la feuille. Et vous, si vous regardez bien, vous allez trouver le 07 10e mois 2011. Yes. To me, after the conflict. Oui. Enfin, c'est juste parce que dire après le conflit, c'était trop vague. Je vous remercie. Allez-y. Merci, monsieur le témoin. Donc, vous avez parlé du réseau UHF. Donc, ça, c'est ultra haute fréquence, n'est-ce pas? Mm-hmm. D'accord. Alors, pouvez-vous nous dire quelles unités utilisaient le réseau UHF? Bon, j'ai dit tout à l'heure que le réseau UHF était utilisé par la police qui exécutait sur le terrain. Et à mon avis, travaillait en symbiose avec la GR. Il n'était pas sur la même fréquence, mais il travaillait en symbiose, à mon avis. Parce que soit il recevait des ordres venant du commandement de la GR, mais en tout cas, ils avaient quand même une même façon de donner les ordres. Et sur ce réseau-là, quel code avez-vous entendu? Donc le réseau UHF de la police. Bon, le réseau, parce que je vous ai donné, mais il y a beaucoup d'indicatifs dessus. Il y a Faucon, il y a Sandras, il y a Azaro, il y a, enfin, Radius, enfin, beaucoup d'indicatifs. Et parmi ceux-ci,
monsieur le témoin, est-ce qu'il y a certains qui étaient plus particuliers que d'autres? Oui, au niveau de la police, il y avait Sandrac, il y avait Chronos, par exemple, qui étaient, à mon avis, des donneurs d'ordre. Sandrax, qui étaient vraiment, à mon avis, des donneurs d'ordre. Et sur ces réseaux. Très bien. Si nous pouvons rapidement afficher le document CIV OTP 0005-0022. Donc c'est l'annexe 2 pour Oui, vous, monsieur le oui, je témoin. vois. Oui, D'accord. Vous reconnaissez ce document-là? oui ce document, je le reconnais. Il a été signé par moi. D'accord. Et selon le format, si je comprends bien, c'est un autre exemple de document que vous avez rédigé après le conflit? Exact. Après, ça a été rédigé, je peux dire même le même jour, le 7. D'accord. Très bien. Alors, vous voyez encore une fois un petit texte et une liste de codes. Et je vois ici Nimbus, Chronos, Sandrac. Donc, ce sont là les codes que vous avez entendus. Est-ce exact? Exact. Alors, à ce niveau-là, j'aimerais vous demander, lorsque vous rédigez le nom d'un code ou d'un indicatif, c'est basé de façon phonétique, c'est basé sur ce que vous entendez ou bien est-ce que vous avez une liste déjà prédéterminée? Non, c'est basé sur ce que j'entends. Il va de soi que ce que j'entends n'est pas forcément l'orthographe que j'aimais, mais la prononciation phonétique, c'est ce que j'aimais. Et j'ai dit, allez-y vérifier si exactement ce que j'ai écrit qui correspond à ce que moi j'ai entendu, si c'est exact dans ces réseaux. D'accord. Parmi les codes, vous nous avez mentionné tout à l'heure Sandrac et Cosmos, qui étaient à votre avis des donneurs d'ordre. Est-ce que vous avez aussi compris ou appris la relation entre ces gens en termes de hiérarchie? Non, Cosmos, c'est sur l'autre réseau, hein, c'est sur le réseau GR. Chronos. Ah, Chronos, voilà, d'accord. Chronox, Sandrac, oui, c'était des donneurs d'ordre. Mais si je dois hiérarchiser, je peux dire, au risque de me tromper, que Sandrac était le chef de tout ça. D'accord. Est-ce que vous avez appris où était basée cette unité de la police? Avec précision, non. Je ne sais pas où ils étaient basés. Moi, j'écoutais un réseau, je ne sais pas où ils étaient basés. Très bien. D'accord. Monsieur le témoin, je vais passer à un autre document. C'est l'annexe 6. Pour les fins des notes, c'est le CIV OTP 0005 0031. Monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document, donc l'annexe 6? Je le connais parfaitement. D'accord. Donc, en haut à droite, nous voyons la date du 16 décembre 2010. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire
Où étiez-vous ce jour-là? À la maison. Et pouvez-vous nous dire ce que nous voyons devant nous? De quoi s'agit-il, ce document? Bon, ce document, ça veut dire que c'est ce que j'ai pris sur le vif. C'est-à-dire quand les heures, ils émettent ce que j'écris en temps réel au moment qu'ils émettent. Et ce document donc a été rédigé en temps réel, le jour même où les paroles ont été prononcées. Oui. D'accord. Avec, naturellement, l'heure d'accusé de réception. Très bien. Si on regarde les premières lignes, je vois le mot ONUCI entre parenthèses, le mot base. Qu'est-ce qu'il y a juste avant base? C'est assez. Ok. Vous savez à quoi cela fait référence? Bon, à mon avis, je pensais que c'était un indicatif concernant la base de l'ONUCI. D'accord. Est-ce que cela vous arrivait des fois, ou bien était-ce la seule fois où vous avez entendu une transmission qui vous semblait être l'ONUCI? Bon, c'est quand je cherchais un jour comme ça, et je suis tombé sur cette fréquence de l'ONUCI. Et c'est le matin, justement, bon, et puis j'ai entendu ça, et ce que je viens d'écrire. J'ai entendu, il donnait des instructions à tous les agents. Ces instructions ont été données à tous les agents de rester chez eux à la maison et de rester à l'écoute de la radio. Puisque, à mon avis, je pense que chacun avait un poste émetteur-récepteur pour être en liaison avec la base. Juste en dessous du texte, on voit les chiffres 0615. Alors, à quoi fait référence ces chiffres? 0615, c'est l'heure d'accusation à 0615 devait être accompagné de la lettre Zulu. Il veut dire, j'ai reçu à 06h15 cette information. D'accord. On va sauter par-dessus la prochaine case. Vous avez une entrée à 0745Z. 7 jeunes déposés à la PP. De quoi s'agit la PP, monsieur le témoin? Bon, 07h45. 7 jeunes ont été déposés à la préfecture de police. Préfecture de police. Juste en dessous, nous voyons le terme « Nimbus ordonne de refouler tous les piétons partout dans la ville, notamment entre maisons PDCI et tout autre secteur. » Il y a un terme que je n'arrive pas à lire juste après le mot « secteur ». De quoi s'agit-il, monsieur le témoin? C'est où ça, là, vous dites? Donc juste après le terme « tout autre secteur », il y a un mot qui semble commencer avec un S. De quoi s'agit-il? C'est secteur, non? Nimbus ordonne de refouler tous les piétons partout dans la ville, notamment entre la maison du PDCI et tout autre secteur. Et juste après secteur... C'est long. C'est long. D'accord. Et à quelle heure est-ce que vous avez entendu cet ordre? Bon, c'est généralement, je n'ai pas mis l'heure, mais ça a dû se passer entre 07h45 et 07h50. D'accord. C'est dans l'ordre. D'ailleurs, nous voyons la prochaine entrée à 08h23. Est-ce que vous pouvez nous lire cette entrée, s'il vous plaît?
À 08h23, Nimbus ordonne de rentrer énergiquement dans tout groupe en mouvement. D'accord. Donc, expliquez-nous ce matin-là du 16 décembre. Tout d'abord, vous avez entendu quelque chose sur le réseau de l'ONUCI. Et là, on voit Nimbus. Vous avez indiqué plutôt que c'était le réseau de la police. Donc, comment faisiez-vous? Vous changiez de fréquence? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez procédé ce jour-là? Bon, une fois que j'ai fini d'écouter l'ONUCI, Wait, please. Dans un instant, s'il vous plaît, un instant, patientez, ne répondez pas immédiatement, sinon nous ne pouvons pas vous entendre votre réponse. Attendez une minute, enfin non, pas une minute, mais quelques secondes avant de répondre. D'accord? Merci. Président. Reprenez votre question, monsieur. Alors, la question que je vous posais, monsieur le témoin, c'est, nous voyons au départ que vous avez entendu une conversation sur le réseau de l'ONUCI. Ensuite, nous voyons celui de la police. Vous parlez de Nimbus. Alors, expliquez-nous comment est-ce que vous avez procédé ce jour-là pour écouter toutes ces conversations sur ces différents réseaux. Ok, merci, mais c'est simple. J'ai écouté le réseau ONUCI. Après, comme ce n'est pas un réseau pour moi qui m'intéresse, je suis passé sur le réseau. À mon avis, si je me rappelle, ce truc-là a trait à la marche que des partis d'opposition devaient faire ce jour pour aller, je crois, vers la RTI. Je sais pas, je pense que ça a trait à cela. Ou alors du PDCI vers la maison de la RTI. Je ne sais pas très bien. Mais ça a trait à cela. Très bien. Il y a deux autres entrées sur cette page dont j'aimerais vous attirer l'attention. Alors, un petit peu plus bas, vous voyez Faucon Vicky demande à 8h32 d'utiliser les moyens conventionnels pour disperser la foule. Vous voyez ce texte-là? Je vois. Et après, les termes pour disperser la foule, est-ce que vous pouvez continuer sur la prochaine ligne? Parce que les deux premiers mots ne sont pas... J'arrive pas à les comprendre très bien. Bon, comme je l'ai dit, ça, c'est sûrement sur le réseau Gendarmerie que Faucon a demandé à ces gens-là d'utiliser les moyens conventionnels, de ne pas tirer sur les gens, de ne pas utiliser la calache en l'air, de ne pas tirer en l'air pour effrayer les gens, et de prendre seulement les moyens conventionnels de maintien d'ordre. Et c'est tout. D'accord. J'aimerais simplement peut-être que si vous pouvez nous lire à partir de « pour disperser la foule ». À partir de là, est-ce que vous pouvez lire les deux phrases suivantes? Bon, ça c'est sur le réseau police. Selon des policiers, ils auraient reçu l'ordre de Sandrac. Et j'ai dit tantôt qu'il peut être une autorité. Juste un petit instant, monsieur le témoin, je vous interromps, je m'excuse. La question que je vous pose porte toujours sur l'ordre de Faucon Vicky, qui fait 4 lignes, d'accord? Ouais. Alors, les deux premières lignes, j'arrive à les lire sans problème. C'est les deux dernières que j'aimerais que vous nous relisiez. Alors, est-ce que vous pouvez reprendre les deux dernières lignes, les lire à haute voix pour que ce soit parfaitement clair? Donc, pour disperser la foule, je comprends. Est-ce que vous pouvez continuer à la prochaine ligne? Merci, monsieur le procureur. Je vais reprendre l'entièreté de ce que j'ai écrit. Faucon Vicky, ça dit Faucon de Vicky, demande à 08h32 d'utiliser les moyens conventionnels pour disperser la foule et non
utilisé des calaches pour tirer en l'air pour disperser la foule. D'accord. La prochaine entrée, vous nous dites que c'est celle de la police et cela parle de Sandraque. Est-ce que vous pouvez nous lire ces deux lignes à haute voix, s'il vous plaît? Selon des policiers, ils auraient reçu des tirs. C'est-à-dire, selon ces policiers, on aurait tiré sur eux. Et Sandraque a intervenu pour donner l'ordre de rentrer dans la foule. Sandraque a dit rentrer dans la foule. Et l'heure, je vois, c'est 08h42, donc 8h42. Ouais. D'accord. Et on voit Sandraque aussi à la prochaine ligne. Est-ce que vous pouvez nous lire cette ligne aussi, s'il vous plaît? Bon, Sandraque, je ne peux pas chose. J'ai mis Sandraque et j'ai mis entre parenthèses, selon l'intuition que j'avais, j'ai mis possible que ce soit Gaby Point, sans en être sûr. J'ai mis ça. Et puis, individu déposé au 6e arrondissement de police. Un individu déposé au 6e arrondissement police. D'accord. Donc ces deux entrées qui font référence à Sandraque, sur quel réseau est-ce que vous les avez entendues? Ah, ça, c'est sur le réseau VHF, pardon, UHF police. Et pourquoi est-ce que vous avez écrit Gaï Bipoint? Bon, ça me paraissait, puisque il était à mon Gaby Point, à mon avis, à l'époque, était celui qui commandait le SECOS. Le SECOS qui était une unité des choses, et je me suis dit que probablement ce donneur d'ordre ne pouvait être que Gaby Point. Mais ça en était sûr et je leur ai demandé, naturellement, vérifier. And did you check it? Le président, et vous avez vérifié? My question is, did you? Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez vérifié plus tard? Vous parlez de moi, Monsieur le Président? If Le président, vous avez dit que vous n'étiez pas sûr à 100% que la personne que vous avez indiquée entre parenthèses était bien cette personne-là et que il fallait que vous vérifiez cela. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez pu vérifier cela plus tard? Aujourd'hui, est-ce que vous savez si le nom que vous avez mis entre parenthèses ici correspond effectivement à la personne que vous avez indiquée? Je n'ai pas vérifié parce que mon rôle n'était pas vérifier un indicatif quelconque. J'ai donné des indicatifs. Moi, j'ai dit aux enquêteurs, c'était à eux de mener les enquêtes et mettre un nom sur chaque indicatif. Moi, une fois que j'ai remis, bon, pour moi, je n'avais vraiment pas à chercher quoi que ce soit. thank you. Merci. Donc vous nous dites que c'est selon votre intuition. Donc vous n'êtes pas sûr que cette personne-là était Gaï Bipoint. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je peux avancer que ça pouvait être lui, mais sans être sûr à 100%. Très bien. Pouvez-vous passer
à l'endos, donc à la prochaine page. Donc, on voit toujours la date du 16 décembre 2010 en haut à gauche de la page. Et j'aimerais attirer votre attention non pas à la première ou à la deuxième, mais à la troisième entrée, qui commence avec « selon Nimbus ». Monsieur le témoin, est-ce que vous avez trouvé cette entrée? Oui. Alors, la phrase dit selon Nimbus, nettoyer la route Zo-Samake et de rentrer franchement dans la foule. Là, encore une fois, il n'y a pas d'heure exacte indiquée ici. Est-ce que vous pouvez nous dire vers lesquelles heures vous avez entendu cette entrée? Bon, c'est un truc qui a dû se passer après 9 heures. C'était le matin. Le matin, c'était les gens qui marchent, qui venaient, je crois, venaient d'Abobo pour répondre à une marche, je crois. Et le terme est exact, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est ce qu'il a dit, ce que j'ai entendu et que j'ai écrit. Donc vous voyez bien que, bon, naturellement, à 09h34, j'ai reçu. Donc c'est un truc qui a dû se passer entre 09h15 et 09h34. D'accord. Et à 09h34, nous voyons le terme oméga qui demande d'utiliser les moyens conventionnels. Donc c'était sur quel réseau que le terme oméga était utilisé? Oméga, c'est la gendarmerie. Monsieur le Président, oméga, si je ne me trompe pas, c'est la gendarmerie qui généralement avait cette manière d'apaiser, cette manière d'apaisement sur le réseau vis-à-vis de ces agents sur le réseau. Donc, je ne sais pas, je me trompe, mais je pense que ça doit être pour la gendarmerie. D'accord. Ensuite, la prochaine entrée que vous avez ici, c'est selon réseau police, des individus avec 2 corps dans une brouette sont entrés dans la cour du siège de l'ONUCI à 9h30 à Sebroco. Alors, est-ce que vous êtes capable de nous dire, sans deviner, mais est-ce que vous êtes capable de nous dire sur quel réseau de la police est-ce que vous avez entendu cela? Le réseau UHF. Oui, UHF, oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous porte à dire que c'était sur le réseau UHF et non pas le VHF? Le réseau UHF, c'est le réseau opérationnel. Tout ce qui était lié directement à l'événement sur le terrain utilisait le réseau UHF. J'ai dit tantôt que le réseau VHF, c'était le truc classique, le réseau classique même de la police. Mais ceux qui étaient sur le VHF, c'est eux qui intervenaient sur les différents sites de manifestation. On parle ici de 2 corps, monsieur le témoin. Est-ce que vous avez entendu d'autres transmissions parlant de corps? Non, c'est le lieu, j'ai entendu qu'ils ont dit on envoie 2 corps dans une brouette. Ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai entendu au niveau de Sebroco. Juste un petit instant, monsieur le témoin.
Tout à l'heure, vous nous avez parlé des éléments de la gendarmerie qui ne respectaient pas les ordres des supérieurs. Est-ce que vous avez entendu des communications, des transmissions par rapport à la relation entre les chefs de ces différentes organisations, donc que ce soit la garde républicaine, la police, l'armée ou la gendarmerie? Merci, monsieur le procureur. Bon, la différence que je veux vous dire, c'est que la GR, la garde républicaine, était un réseau discipliné. C'est un réseau discipliné où le chef commandait et les autres étaient là pour obéir. À l'inverse de la gendarmerie, quand le chef donnait des ordres, c'est pas que le gars il prend son indicatif pour répondre. Il dit ta mère con, tais-toi là-bas, peureux. Bon, tu ne peux pas savoir qui a fait. Mais la réaction était là sans décliner son indicatif. Mais il dit que c'était sur le réseau gendarmerie, le plus souvent. D'accord. Alors là, vous nous avez parlé de la relation entre subordonnés et supérieurs dans une même hiérarchie. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez entendu des conversations sur la relation entre les chefs de ces différentes organisations, donc que ce soit la GR, l'armée, la police, la relation entre les chefs de ces organisations? Entre les chefs, non, je n'ai pas, parce que, bon, il faut dire qu'ils ne sont pas sur le même réseau. S'il y avait effectivement relation, ça ne pouvait se faire que sur les cellulaires, les moyens téléphoniques. Sinon, il n'y avait pas un réseau commandement type pour toutes ces unités, à ma connaissance. Hein. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas écouté. J'ai écouté différemment, mais je n'ai pas écouté un réseau où tous les responsables étaient sur un même réseau. Non. S'ils devaient se communiquer, c'est au moyen téléphonique, à mon avis.